Dans ce chapitre, nous verrons comment nous pouvons mettre des mots en gras et nous verrons aussi comment nous pouvons mettre des mots en italique et nous finirons par en montrant comment nous pouvons mettre des mots en soulignement. Il est bien que ces fonctionnalités sont gérées plus du côté du CSS, mais le HTML nous propose certaines alternatives, telles que la balise B. La balise B qui va nous permettre de mettre les mots en gras. La balise I pour italique qui nous permettra de mettre des mots en italique. Et pour finir, la balise U pour underline qui veut dire souligner, qui nous permettra de mettre un soulignement sur nos mots. Sans plus tarder, nous allons commencer par définir le titre de notre page. Maintenant, je vais mettre sur chacune de nos pages, c'est-à-dire sur chaque chapitre, je mettrai le titre de nos chapitres. Comme là maintenant, nous allons voir comment mettre les éléments en gras, en italique et en soulignement, qui n'est d'autre que le titre de notre chapitre. Nous allons définir un H1. On ouvre l'échevon H1. Comment mettre un élément en gras en italique et en soulignement Voilà. Nous revenons du côté de notre paragraphe et nous effaçons la balise EM. Ça ne va pas nous servir pour le moment. Même la balise strong. Nous allons d'abord tester l'élément B qui va nous permettre de mettre certains mots en gras. Nous allons rendre notre mot premier en gras tout en utilisant la balise B. Nous allons d'abord le copier, puis nous ouvrons l'échevon B, fermons et nous le collons juste. Nous constatons que notre élément premier est en gras. C'est le comportement que nous attendions bien sûr. Et maintenant nous verrons comment nous pouvons mettre les éléments en italique. Mettons notre mot texte en italique grâce à la balise I. Nous constatons que notre texte en italique, c'est le comportement que nous attendions. Et maintenant, nous verrons comment nous pouvons faire les soulignements avec la balise U. Soulignons un autre mot italique. Nous constatons que notre mot italique a été souligné. Ce n'est d'autre que le comportement souhaité. Maintenant, nous pouvons complexifier un peu cela. Par exemple, nous avons un mot, le mot premier. Nous allons le mettre en gras, puis nous allons le mettre en italique. Et pour finir, nous allons le souligner. Tout ça en une fois. Nous avons notre mot premier. On le copie. Maintenant, nous avons dit que nous allons le mettre en gras. Donc, nous ouvrons la balise B.
Puis, nous allons dire que nous voulons le mettre en italique. Balise I. Et nous finissons en lui mettant un soulignement grâce à la balise U. Toutes les balises nécessaires étant déjà mis, nous pourrons maintenant mettre notre mot. Il n'y a d'autre que premier. Nous sauvegardons. Que constatons-nous? Nous constatons que le mot premier, non seulement il a été mis en gras, de 2, il a été représenté en italique, et de 3, il a été souligné. Alors, l'opération que nous venons de faire est appelée l'imbrication. L'imbrication, c'est quoi? C'est de mettre une balise dans une autre balise. Mais ne vous trompez pas, nous ne pouvons que imbriquer un élément de type inline dans un élément de type block. Nous ne pouvons imbriquer un élément de type block dans un élément de type inline. Plus loin, lors de la formation du CSS, nous verrons ce que c'est qu'un élément de type block et un élément de type inline. Mais pour l'instant, nous pouvons imbriquer la balise I dans la balise B, la balise U dans la balise I, vice versa. Cette opération est bien possible. C'est un peu à quoi nous servent les fonctionnalités. C'est un peu sur cela que nous servent les fonctionnalités B, I et U que nous propose HTML. Pour ces fonctions qui sont le mieux utilisées par le CSS. Mais on ne sait jamais, ces balises peuvent vous servir. Mais il est préférable d'utiliser les fonctionnalités, la sémantique proposée par le CSS. C'est tout pour ce chapitre et on se dit à la prochaine pour un nouveau chapitre. Si vous trouvez que je fais du bon contenu, vous pouvez me soutenir soit en vous abonnant à ma chaîne YouTube ou en faisant un don à ma page YouTube via le lien qui se trouve en description. Cela me ferait plaisir et m'encouragera beaucoup à continuer à créer du bon contenu.